Salut la mission locale d'hier, aujourd'hui on se retrouve pour la journée dans la peau d'une community manager. Venez avec moi. Ok, alors là je vais vous emmener dans mon sous-sol, ok, mais bon c'est là où tous les grands entrepreneurs du monde ont commencé, en soi, donc venez avec moi. Donc voilà mon premier local. Tadam! Du coup je partage ce local avec Anthony, photographe vidéaste, on est bon, il est là. Et Laurent, mon monteur vidéo, donc ça fait une belle sphère de com. Je vais vous présenter maintenant la partie podcast, les podcasts, où on se retrouve souvent une fois par semaine, Laurent, Anthony et moi, et on débat sur des sujets ou locaux, ou de business, ou même à thème. La dernière fois, on a fait Halloween. Donc voilà, du bon matos avec une bonne équipe. Donc là, je m'occupe de la programmation événementielle du Sax. Donc j'ai un fichier Excel à la base et ensuite je retranscris tout de manière visuelle. L'identité de marque de mon entreprise, les logos, la marque. Alors par exemple, là je change. J'ai toute la marque de mes clients. Je travaille avec Canva. Voilà, ceux qui sont pas contents, c'est pareil. Donc voilà, à partir de l'identité de marque, des couleurs, des logos et de la police, j'arrive à faire la programmation sur 2 semaines minimum. Et ensuite, une fois que c'est terminé, je le programme, je l'ai fait juste avant que vous arriviez, comme ça je suis tranquille. Donc voilà, ça c'est un exemple de programmation, une programmation qui va sortir ce soir. Et en fait, même l'heure de programmation est stratégique, c'est pour savoir à quelle heure l'audience du compte se connecte. Et ensuite là, on envoie à ce moment-là. On décale toujours de quelques minutes parce que 19h, c'est toujours l'heure à laquelle tout le monde programme. Donc on met 19h07, 19h10, voilà pour le chips. J'ai une organisation hebdomadaire, tout ce que je dois faire dans la semaine, que ça soit la programmation de certains de mes clients. Donc par exemple là, le Sax, c'est la programmation des artistes sur 2 semaines. Je m'occupe de la programmation et ensuite je fais la programmation directement sur Meta. On voit toute la gestion de contenu. Si le Wi-Fi ne bug pas. Et ensuite, je vais programmer la story selon l'heure de connexion de l'audience. Donc là, ma programmation, elle est prête pour le mois complet. Soulagement. On va dire que le lundi, mardi, mercredi, c'est le début de semaine pour tout le monde. Donc je marque ma to-do pour le reste de la semaine. Souvent, je cale aussi mes créations de contenu à ce moment-là, selon ce que veut le client. Et voilà, plus la fin de semaine, c'est la retouche photo, c'est du montage vidéo, mais vraiment le début de semaine, je fixe toutes mes tâches à faire pour la semaine. Alors, mes indispensables en tant que community manager, c'est mon ordinateur, principalement mon téléphone, si possible de la même marque, des micros, mon stabilisateur aussi, un stabilisateur non électronique, une lampe pour l'éclairage et la qualité photo-vidéo, un disque dur surtout, et aussi le sac de création de contenu où on met l'appareil photo et tous les petits objets que je viens de vous montrer. Alors ça dépend des gens. Moi, par exemple, je suis pas du tout scolaire. Et pourtant, j'ai fait un bachelor en communication digitale. Après, ça m'a appris certaines bases. Forcément, ça m'a appris le sens du commerce, la prospection, etc. Mais ce qui m'a vraiment aidé, moi, dans le community management, c'est une formation en fait, une formation perfectionniste. Par exemple, j'ai suivi celle de Liberté Digitale de Jutoun, donc elle est top par exemple. Moi, je recommande de vraiment s'écouter. Si on sent que les études, c'est pas fait pour nous, une formation, c'est rapide, c'est concret et surtout, on est dans la pratique plus que dans la théorie. Alors, le community manager, c'est un terme global, mais en fait, c'est une personne qui s'occupe de la communication sur les réseaux sociaux, qui fait la gestion de contenu aussi, jusqu'à la création de contenu. Par exemple, faire des photos, faire des vidéos, faire des montages aussi, et ensuite les retranscrire sur le meilleur format des réseaux sociaux. Alors, ceux qui utilisent mes services, c'est ceux que je choisis déjà, parce que je veux avoir une bonne relation avec mes clients. Il faut que j'achète le produit pour le vendre sur les réseaux sociaux, entre guillemets, de manière indirecte. Donc mes clients, c'est plus de la restauration, issus de la restauration. Après, je me suis fixé comme objectif d'avoir 5 clients, donc un client différent dans chaque métier. Donc dans la restauration, il y en a plein. Il y a les hôtels, il y a les bars, il y a les restaurants, il y a les traiteurs, il y a les food trucks. Donc mes clients, j'ai un food truck, j'ai un bar à cocktail, j'ai un restaurant, mais rien à voir aussi, j'ai un coach sportif. Mais ça rejoint la food un petit peu. Je souris.
Je souris tous les jours et en fait, je sors aussi de chez moi, je discute avec les gens. C'est vrai qu'il faut vachement enlever son masque social. C'est la meilleure chose que je recommande parce que les rencontres amènent à des opportunités et les opportunités mènent à des projets. Comme moi, par exemple, Anthony, c'est un photographe vidéaste qui est dans la zone et qui travaille depuis longtemps. Et en fait, je l'ai rencontré il y a 3 ans, par hasard, lors de mon alternance. Et en fait, on a bien accroché, c'est savoir accrocher les personnes, savoir directement aller à l'essentiel aussi, pas tourner autour du pot, il faut être soi-même. Et ensuite, les contacts font les opportunités. Alors, ma voix, elle a complètement dévié. En fait, je fais confiance, on va dire, au fil du destin. De base, je devais me diriger vers de la littérature. J'adorais lire, j'adorais l'interprétation littéraire, etc. Et en fait, du fait qu'il n'y avait pas assez d'élèves pour ouvrir une classe littéraire, je me suis redirigée vers STMG. Donc, c'est marketing et gestion. Et en fait, j'ai adoré les méthodes de vente, j'ai adoré tout ce qui se cache derrière le marketing. Et en fait, quand on aime quelque chose, on devient bon là-dedans, tout simplement, parce qu'on se perfectionne, on passe du temps. Le temps, il n'est pas compté, en fait, d'apprentissage, etc. Donc, ça va tout seul. Alors, c'est de la veille concurrentielle en permanence, je dirais pas, mais en fait, l'algorithme, par exemple, d'Instagram est très bien fait, mais aussi de Facebook. Tous les contenus se ressemblent, en fait. C'est souvent la même musique, c'est souvent la même voix off. Donc, en fait, ça vient tout seul. Après, il faut chercher selon son activité, selon ce qu'on recherche, mais aussi, il faut sortir sa propre créativité. Donc, on voit une vidéo, bam, elle est cool, il faut la retranscrire avec un script personnel. Alors, un influenceur va créer son propre contenu et il va se mettre lui en avant. Moi, je crée du contenu pour mettre une entreprise en avant. Ça n'a rien à voir. Et justement, non, je m'assemble très bien avec les influenceurs. Je connais plein d'influenceurs dans la région avec qui on bosse ensemble. On n'est pas du tout en concurrence. Il a sa manière de créer son contenu et j'ai la mienne. Moi, on va dire que c'est plus commercial. Faut pas faire ça pour l'argent, je dirais, c'est n'importe quel métier. Hein. Si t'aimes ce que tu fais, si t'es bon dans ce que tu fais, et surtout si t'as une bonne image, oui, ça paye bien. Moi, on va dire que je gagne bien ma vie, mais après, je travaille pour gagner bien ma vie. Tu peux être community manager et pas gagner ta vie, ça dépend comment tu travailles, ton image de marque aussi, comment tu prospectes, ça dépend de plein de choses, ça dépend de tes clients, ça dépend des clients que tu choisis. Il y a 2 méthodes en fait, c'est où tu choisis 10 clients qui te payent 300 €, ce que je vous disais tout à l'heure, ou tu choisis 5 clients qui te payent 500 à 800 €. C'est toi qui fais ton choix. Moi, je sais que je préfère la qualité plutôt que la quantité. À partir de ma première STMG, j'ai eu une passion pour le marketing, donc j'ai fait ma terminale option marketing, donc ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai fait un BTS commerce international, ce qui m'a appris les bases de la prospection, les bases du commerce aussi, les bases de l'organisation aussi. Et après, j'ai fait un bachelor marketing digital. À la suite de ça, donc j'avais trouvé une alternance, j'avais eu du mal, c'est très dur de trouver une alternance ici dans le sud, mais je l'ai quand même trouvée. Et à la fin de cette alternance, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue les études? Est-ce qu'on continue à ramer? Non, je suis partie en Colombie, c'est la ville d'origine de ma mère. Et en fait, j'ai bossé en agence de com là-bas. Là-bas, ça débauchait très bien. Mais en fait, tous mes projets, ils étaient reliés en France. Je passais des nuits blanches à penser à comment je pourrais faire du business en France. Et en fait, l'idée de Génidé est venue de là. Donc, ça a atterri comme ça, en fait, dans ma tête. Et ensuite, je suis rentrée en France. Donc, je suis retournée dans la restauration parce que ici, ça embauchait pas. Je me suis dit, il y a quand même plus de sécurité dans le salariat plutôt que de créer sa boîte, d'arriver comme ça. Donc, en fait, il me manquait cette confiance en moi. Donc je suis retournée dans la restauration, j'ai fait 6 mois de restauration et ensuite je me suis dit bon, il me faut quelque chose pour lancer ma boîte. Donc c'est à ce moment-là que j'ai fait une formation perfectionniste sur le community management. Et à la suite de ça, bam, j'ai lancé en janvier mon entreprise. J'ai été accompagnée par la mission locale, par exemple. Par ma formation aussi, j'avais une coach. Donc ça m'a complètement aidée à avoir confiance en moi et à lancer mon business. Par contre, débuter avec 0 client, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que
On fait de la prospection, il y a des méthodes de prospection. Aussi, on marche au bouche à oreille. On se brade. Donc, par exemple, j'ai fait l'offre de 1 mois offert en community management parce que, surtout que la région ici, elle n'est pas sensibilisée à la communication digitale. Donc voilà, je proposais 1 mois offert à plusieurs clients et aujourd'hui, je tourne à 4 clients réguliers avec des missions ponctuelles. Donc concrètement, je fais de la création de contenu, de la gestion de contenu sur tous les réseaux sociaux confondus. J'ai ma petite préférence pour Instagram, c'est vraiment une plateforme qui est extraordinaire pour être visible. Donc oui, aujourd'hui, ce que j'adore dans mon métier, c'est que je peux canaliser ma créativité là-dedans en faisant des vidéos, en faisant des photos, en ayant des projets marketing aussi. J'utilise le terme community manager, mais on va dire que c'est trop général pour... non, justement, c'est trop spécifique pour ce que je fais. J'ai plusieurs casquettes. J'adore tout ce qui est stratégie marketing, stratégie de communication globale. Le community manager, c'est vraiment l'exécutant. Alors que je suis plus aussi dans la direction. C'est le terme qui parle à tout le monde, community manager. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais bon, ce qui m'a aidé aussi à évoluer, c'est les rencontres. Comme je disais, des rencontres banales que j'ai fait en fait au premier abord. Mais comme je suis entre guillemets sympa avec tout le monde, les gens ils me rappellent par la suite, même si c'est pas concret directement, il faut traiter tout le monde comme si c'était vos potentiels clients. Et aujourd'hui, grâce à ça, j'ai un local alors que je suis à 10 mois d'activité avec un photographe vidéaste et avec un monteur vidéo. On lance notre chaîne de podcast. En fait, il faut tout simplement se lancer. Et ça arrive de faire des erreurs, hein. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend.